Bienvenue à la troisième partie du Lean Service. Donc cette partie elle est consacrée aux caractéristiques du service et les principes du Lean Service. Les caractéristiques du service. Depuis cette définition du service, on peut tirer un certain nombre de caractéristiques qu'on va détailler par la suite. Donc c'est quoi un service? Service, c'est un ensemble d'avantages uniques consommables. Donc ici on va parler donc consommable. Donc pour tirer le caractéristique, c'est quoi? C'est l'inséparabilité entre la production du service et sa consommation. Aussi la périssabilité, c'est-à-dire on ne peut pas stocker les services car on ne sont pas des biens. Donc revenons à notre définition, un ensemble d'avantages uniques, consommables et périssables fournis par un prestataire de service mandaté pour répondre aux besoins des consommateurs qui sont consommés et utilisés par le consommateur des clients déclencheurs. Donc concernant les principes, il y a ces principes. Donc on peut commencer par l'intangibilité. Donc l'intangibilité, c'est quoi l'intangibilité? Donc la différence entre un bien et un service porte essentiellement sur le degré de tangibilité. Les services sont intangibles, c'est-à-dire que l'on ne peut ni le voir, ni les toucher, ni les sentir. Ils n'ont d'existence que dans la mesure où ils sont produits et consommés. La satisfaction produite par la consommation d'un service n'est pas matérialisée sur un support physique comme c'est le cas pour des produits. Donc le service apparaît donc comme une promesse de l'offrir au client ou à l'utilisateur. Passons maintenant vers l'éparabilité ou bien l'indivisibilité. Donc il y a deux mots utilisés pour décrire ce deuxième principe. Donc c'est quoi l'inséparabilité? Donc cette notion a été développée initialement pour les services destinés au grand public. Les services sont produits et consommés en même instant. Donc par exemple un client qui veut par exemple prendre un taxi. Donc lorsqu'il prend un taxi, donc on est en train d'être servi par le conducteur. Donc il n'y a pas de temps entre la production du service et la consommation. La variabilité. Donc l'explication de la variabilité d'un service a deux sources d'inspiration. Premièrement, le service n'est pas standardisable, c'est-à-dire que plusieurs employés vont produire ce même service de manière différente. De même, un employé n'aura pas la même productivité ou efficacité d'un jour à l'autre. Du fait du facteur humain, la réalisation de la prestation de service sera difficilement uniforme car dépend de l'individu qui l'assure aussi. Deuxièmement, la seconde source de l'idée de variabilité du service provient du client. En effet, le client, en fonction de son état d'esprit, appréciera différemment un même service. De plus, l'appréciation du client dépend de son degré d'implication dans la réalisation du service. La périssabilité, donc, elle est là, donc la périssabilité. Donc, c'est quoi la périssabilité? Cette spécificité découle de l'intangibilité, c'est-à-dire des caractères intangibles du service. On peut donner l'exemple ici par une salle de musculation qui offre des services à ses clients. Donc, ces services ne peuvent être stockés car ne sont pas des biens. Donc, l'absence de propreté. L'absence de propreté peut être l'une des caractéristiques les plus évidentes du service. Donc, il s'agit du fait que vous ne pouvez pas posséder et stocker un service comme vous pouvez le faire pour un produit. Cette caractéristique est fortement liée à plusieurs autres caractéristiques des services comme l'intangibilité, la périssabilité et l'invisibilité. À la fin, on trouve la participation de l'utilisateur. Donc, le client est parfois coproducteur du service. Cette participation est une opportunité importante d'amélioration de la productivité. Cela signifie que le client travaille sans rémunération a priori. Donc, il y a des tâches que le client, par exemple, peut le faire. Par exemple, dans une administration, il se peut que le client apporte avec lui un formulaire, il remplisse le formulaire, il participe dans la création de la valeur.
Les concepts et principes du Lean Service. Donc les principes utilisés dans l'industrie manufacturière et qui sont développés par Omak et Jonas dans l'année 1996 peuvent être aussi appliqués et transposés dans les activités des services. Et on peut commencer par le premier principe, c'est quoi? C'est la définition de la valeur. Donc c'est une spécification et identification de la valeur qui doit être délivrée pour le client selon qu'est-ce qu'ils veulent actuellement. Donc toujours, concernant la définition de la valeur, c'est le client final qui va définir la valeur. Et c'est pour cela, toujours dans les équipes Lean, donc on trouve toujours la présence du client parce que son point de vue est très important et c'est lui qui va nous dire est-ce que ces tâches portent de la valeur pour le oui ou non. Donc la chaîne de valeur ou bien la cartographie, la chaîne de valeur. Donc c'est une définition et optimisation de la chaîne de valeur par l'identification de toutes les activités de valeur ajoutée et les activités de non-valeur ajoutée qu'on peut éviter ou bien non éviter. Donc c'est une distinction entre les tâches ou bien les opérations à valeur ajoutée et les opérations à non-valeur ajoutée dans le but par la suite d'éliminer ou bien de réduire les opérations à non-valeur ajoutée. Donc troisième principe, c'est créer du flux. Le flux n'est pas apparemment dans le processus de service parce que les services sont invisibles par contre aux produits physiques. Mais le principe de flux peut être utilisé comme un terme pour produire un flux d'un processus de service par la réduction des délais. Donc la nouvelle chose qu'on doit faire attention ici, c'est que dans les activités services, on travaille beaucoup avec des données. Donc il y a beaucoup la présence des flux d'informations, bien les flux de données qui sont invisibles et on doit les prendre en considération. Donc, quatrième principe, établir l'attraction. Donc la réponse à un service est basée sur la demande réelle des clients. La plupart des services ne sont pas générés avant qu'une demande des clients. Donc, dans un service, on trouve la caractéristique de périssabilité, c'est-à-dire on ne peut pas stocker un service. Donc la production sur stock, donc il n'est pas utilisé dans les services. C'est pour cela on travaille généralement avec la production sur demande, c'est-à-dire que le quatrième principe il est déjà utilisé dans les services. Cinquième principe, viser la perfection. Donc pour obtenir un excellent service en se basant sur l'amélioration continue et la réponse aux besoins des clients. Donc ici on parle de l'amélioration continue, c'est-à-dire toujours on doit chercher à améliorer nos indicateurs afin d'atteindre la perfection.